Voilà, aujourd'hui on sème le maïs et en fait j'ai déjà dû revenir du champ pour une petite panne. Donc les roues entraînent l'axe ici, mais les deux roues sont reliées au même axe. Donc pour éviter que dans un virage, une roue tourne plus vite et tord l'axe, il y a un système ici de débrayage. Donc si un côté tourne plus vite, l'autre se débraye. Un système de Racagnac, mais en fait il commence à s'user et donc maintenant il saute sur le champ. Donc tous les 10 mètres on entend clic et donc il rate des graines pendant peut-être un demi-mètre, il n'y a pas de graines. Donc au champ j'ai déjà démonté ça, j'ai essayé d'étirer le ressort mais ça améliore un peu, mais ça finit quand même par sauter. Donc là je vais faire un petit bricolage pour l'empêcher de sortir. Voilà, là on peut voir le système. Donc ça tourne librement et ça entraîne ceci. Et ils sont forcés l'un contre l'autre avec le ressort, avec le capuchon. Mais le problème c'est que il y a trop d'usure ici, donc il finit au champ par s'écarter doucement, doucement, et puis clac, il saute. Et il reprend le prochain, donc sur ce petit laps, il met pas de semences. Donc là, il faudra juste remplacer ça pour la saison prochaine. Mais là, évidemment, j'ai pas le temps. Donc je vais bricoler un truc pour l'empêcher de reculer. Voilà, donc c'est parti, on met le maïs. Donc cette année, on a 2 parcelles à faire. L'autre parcelle, on a fait hier. Donc c'est la parcelle du radar, c'est la boule. Là. Et ici, c'est une parcelle de presque 8 hectares. Donc cette année, on ne met que 10 hectares. Du maïs grain. Et donc sur cette parcelle-ci, il y avait du blé d'hiver l'année passée. Il y a une petite particularité, c'est qu'on a pu travailler la terre depuis l'automne 2018. Donc on a semé le blé en 2018. On a ensuite fait un sursemis de trèfle au printemps 2019. Et depuis on n'a plus touché à la terre, donc on a laissé le trèfle pousser après la moisson, donc on n'a pas déchaumé. Et alors, bien, ici, au printemps 2020, on a passé le déchaumeur à disque dans le trèfle. Et puis on a labouré avec la charrue déchaumeuse et fait 2 faux semis. Donc là, on le voit, c'est des conditions d'extrême sécheresse. On n'a pas vraiment eu de pluie depuis 2 mois maintenant. On annonce un peu demain, mais je sais pas sûr. Là je suis à 6-7 cm, elles sont bien dans le frais. Donc nous on voulait passer à 45 principalement parce qu'on a une bineuse pour les haricots qui travaille à 45, et aussi parce que dans le bio on préfère fermer les rangs plus vite. Donc plus ils sont proches, plus tôt ils vont se fermer et moins on aura de problème avec les mauvaises herbes. Et en plus les graines sont plus espacées, donc là je les mets tous les 22 cm je crois. Ce qui fait que les racines ont plus d'espace et moins de concurrence entre les plants pour les nutriments. Dans la trémie, je mets à peu près 6 sacs, donc assez pour 3 hectares. Mais pour être sûr, je m'arrête tous les 2 hectares. Donc là, j'ai fait 4 hectares 30. Je vais remplir une deuxième fois.
préfère semer à 100 000 graines hectare et semer le plus bas possible, déjà pour qu'il soit dans le frais, vu la sécheresse, mais aussi pour les corbeaux. Donc l'année passée, on a perdu 5 hectares à cause des corbeaux. On a dû ressemer, et là on a ressemé donc comme ça à 6-7 cm de profondeur, et on est passé avec le rouleau sur la terre, et là les corbeaux sont revenus. Ils ont essayé d'arracher les plants mais n'arrivaient pas à avoir la graine, donc ils ont fini par abandonner. Voilà, j'ai fini toutes les longues lignes, donc maintenant il faut faire les fourrières. Et donc là je fais un tour à vide de la parcelle, comme ça mon père avec la rotative sait jusqu'où il doit aller. Et moi j'ai laissé en fait j'ai laissé 6 passages tout autour de la terre, donc je n'ai pas commencé contre le bord, j'ai commencé à 16 mètres à peu près. Comme ça on fait les fourrières en tournant, en commençant à l'intérieur et on travaille vers l'extérieur, et comme ça on a beaucoup moins de manœuvres à faire. Donc voilà, le semis est fini. Maintenant la suite c'est on va surveiller la germination. Dès que les graines vont faire la germe qui monte, on va passer la RC tri si le temps le permet, et surtout surveiller les corbeaux qui, dès que le maïs va pointer, ils vont commencer à les arracher. Donc soit mettre des effaroucheurs, soit rouler la terre. J'en profite vite pour vous montrer la parcelle de blé qui est en face. Donc c'est la parcelle où j'ai semé du trèfle au semis du blé. Donc le maïs est là en face. Et la première chose qu'on voit, c'est que il y a du vulpin partout. Ça, on n'a jamais eu autant que ça. Même avant, on avait plus de problèmes dans le conventionnel. Et quand on a arrêté les engrais liquides et tout ça, les vulpins ils ont presque disparu. Mais apparemment c'est une année à vulpins. Mais par contre le trèfle qu'on avait semé, il est vraiment bien là. Il est juste en dessous du blé, donc il posera pas de problème. Faut juste pas qu'il grandisse de trop pour embêter la moissonneuse, mais jusque là on peut dire que c'est bon.